à toutes et à tous dans notre dernière émission de la journée, une spéciale logement. Le logement, c'est le sujet numéro 1 de vos demandes. Vous êtes plus de 15 000 chaque année à être accompagnés par nos services et nous allons justement tenter avec nos invités de vous donner les clés, c'est le cas de le dire, de la recherche de logement. Comment bien la mener, comment se présenter face aux bailleurs, où chercher. Nous essaierons de tout vous dire et de décrypter avec vous l'envers du décor de ces fameuses plateformes qui peuvent vous aider justement à trouver des logements. Cachés dans ce studio, Steve et ses équipes sont sur le chat, les yeux rivés sur vos questions pour vous répondre au mieux et il viendra justement en fin d'émission nous faire un petit retour de tout ce que vous aurez pu nous dire de votre recherche de logement, des questions que vous vous posez et comment nous pouvons y répondre. Steve ne sera pas seul, il sera accompagné de Magali. Magali, notre Madame Cadeau de la journée que vous avez vue tout du long et qui viendra récompenser pour la dernière fois l'un de vous qui aura pu répondre à une question sur notre chat. Donc, soyez attentifs à nos invités. Autour de moi, j'ai le plaisir de recevoir Roselyne Conan. Roselyne, vous êtes directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale, pour l'information sur le logement. Exactement, bonjour. Je représente également le réseau des agences départementales, les ADIL. Très bien, et c'est ô combien essentiel d'être bien informé sur le logement, donc vos conseils seront précieux. À votre gauche, Monsieur Pierre Ledoran, vous êtes responsable de l'offre locative au national pour Action Logement Service. Tout à fait. Aurore. C'est bien ça? Bienvenue. Tout à fait. Bienvenue parmi nous. Merci de rien surtout et merci à vous de l'avoir accepté. Et je me retourne vers Laurent. Laurent, tu es chef de projet au FAST sur le logement. Donc, c'est toi justement qui gères cet épineux dossier qu'est le logement. C'est une lourde tâche et tu sauras aussi nous prodiguer des conseils bien utiles. Tout à fait. Eh bien, bienvenue à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de tout de suite, c'est de questionner nos invités. On va se lancer. Laurent, je vais tout de suite me tourner vers toi. On a eu, en préparant cette émission, des intérimaires qui nous ont sollicités, notamment Sébastien, qui habite en Centre-Val de Loire. Et donc, Sébastien, j'espère que vous nous écoutez. Vous nous avez demandé, Sébastien, je recherche un logement, mais les propriétaires requièrent tous un CDI. Comment un contrat à durée indéterminée, et sachant qu'il existe des contrats à durée indéterminée intérimaire, mais c'est pas le sujet, mais sachez-le. Et donc Laurent, comment répondre à Sébastien? Comment le FAST peut l'aider et vous aider à rassurer les bailleurs? Oui, alors tout à fait, c'est un vaste sujet et effectivement le FAST intervient de différentes manières qu'on va détailler un petit peu après, mais qui vont résider dans des garanties, des conseils, etc. Mais c'est vrai que le FAST a identifié qu'il y avait un véritable besoin de soutenir les intérimaires dans ces démarches parce qu'effectivement le fait d'annoncer à un bailleur le statut d'intérimaire entraîne assez souvent des discriminations. Enfin, on pourrait parler plutôt d'idées reçues. On verra que c'est un sujet qui est important, c'est cette histoire d'idées reçues. Donc voilà, en présentant une candidature, il peut y avoir une difficulté. Le bailleur s'imagine que son loyer a des des risques de ne pas toucher son loyer forcément chaque mois. Et donc c'est pour ça qu'on soutient les intérimaires pour les aider, faciliter leur recherche et les aider à trouver plus facilement un logement. Je dis bien plus facilement parce que tous les jours, des intérimaires emménagent dans des logements, évidemment. Des intérimaires trouvent des logements. Et, ça, c'est la bonne nouvelle. Très bien. Et en plus, ils ne passent pas tous par le FAST, je veux dire. Donc, un intérimaire peut trouver un logement et c'est un des premiers points à avoir bien en tête tout le temps. Et puis, effectivement, pour reprendre la question de Sébastien sur le CDI, oui, on peut effectivement être à la fois intérimaire et en CDI. C'est le CDI intérimaire et a priori, là, c'est l'atout imbattable vis-à-vis d'un bailleur, en théorie. Encore faut-il avoir l'occasion, la manière de le présenter aux bailleurs qui comprennent bien ce que c'est que le CDI intérimaire, parce que c'est un contrat encore assez peu connu. D'accord, merci Laurent, ça plante le décor, j'ai envie de dire. Et merci Sébastien d'avoir posé cette question. Et souvent, on va le voir d'ailleurs avec nos invités, quand on est en recherche de logement, c'est vraiment mener de front plusieurs recherches. C'est avoir des souhaits de pouvoir emménager dans un logement assez grand, peut-être dans le parc social, dans le parc privé. Enfin, ça peut être aussi assez
complexe finalement de s'y retrouver et beaucoup de nos intérimaires souvent ne comprennent pas pourquoi leur dossier, malgré l'urgence, n'est pas traité en priorité. Pourquoi ils n'ont pas accès à tous ces logements dont on parle du fait de leur situation qui peut être aussi plus ou moins compliquée et de leur statut. Alors là, je vais tout de suite m'adresser à vous, Roselyne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences justement entre tous ces logements et peut-être aussi nous aiguiller sur d'autres solutions qu'on n'imagine pas forcément? Alors, ce qu'on connaît bien, c'est le parc privé et le parc social. Donc, c'est vrai que pour accéder au parc privé, tout simplement, soit vous allez voir une agence immobilière qui va faire le lien entre le propriétaire, bailleur et vous-même, soit vous allez directement en contact avec le propriétaire via les sites internet, des petites annonces. Mhm. Puis, c'est là où vous aurez un échange et déposer votre dossier. Donc, c'est vrai que ces deux parcs ont des règles d'accès différentes. Donc, le parc privé, vous l'aurez soit en location meublée, soit en location vide. Mais ce que on ne pense pas forcément à mobiliser, c'est la voie de la colocation. C'est-à-dire qu'il est possible d'être à plusieurs dans le même logement, plusieurs salariés qui vont partager donc un espace plus grand. Quelquefois, c'est plus simple de louer quelque chose de plus grand. On se partagera le coût du loyer et des charges. Et c'est vrai qu'il y a des sites de petites annonces où on cherche des colocataires justement pour partager un logement. Donc ce parc privé, en synthèse, les bailleurs vont vous demander, que ce soit un professionnel de l'immobilier ou un particulier, des justificatifs, on verra ça tout à l'heure, qui leur permettront de vérifier la solvabilité et différents critères. Quand on parle plutôt de parc social, donc là, il y a des règles qui sont définies par la loi en termes de niveau de ressources, puisqu'il y a différentes catégories de parc social, différentes catégories de loyers. Donc là, il faut déjà déposer un dossier de demande de logement social avec différents éléments à l'appui pour étayer votre dossier. Et puis, donc les règles d'attribution sont aussi définies avec des règles de priorité. D'accord. Donc, en gros, déjà, le parc privé, j'ai envie de dire, tout le monde y a accès. Et le parc social, là, pour le coup, il faut comprendre les critères pour comprendre aussi pourquoi, des fois, la demande peut mettre plus ou moins de temps à arriver. C'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est-à-dire que les critères donc le dossier, le parc social, il y a plus de 70% des Français qui sont éligibles au parc social. D'accord. Parce qu'il y a différents niveaux de logements sociaux en fonction effectivement des critères de ressources et le loyer ne sera pas du même niveau. Donc n'hésitez pas à déposer une demande de logement social et en fonction donc du secteur, la tension sur le parc social n'est pas la même si vous êtes à Paris ou si vous êtes dans une ville de moins grande taille. Et là, des critères de priorité, il y a nationaux et locaux aussi qui sont définis, permettront d'attribuer ce logement justement aux personnes qui sont démunies, qui sont sans logement, qui sont hébergées ou qui seraient, alors dans d'autres situations, menacées d'expulsion. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que cette démarche se fait de façon aussi dématérialisée, simple. Si vous avez des questions, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas dans quelle situation, effectivement, qu'est-ce qui répondrait mieux à votre situation, n'hésitez pas à contacter donc les ADI, les agences départementales d'information sur le logement, qui peuvent aussi vous guider justement dans cette recherche. Et peut-être une voie pour se loger pour les moins de 30 ans, qui est le logement intergénérationnel solidaire, qui permet aux personnes qui ont plus de 60 ans de louer ou sous-louer une partie de leur habitation, justement à des moins de 30 ans. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, c'est aussi un moyen. Et quand vous êtes en mobilité, vous avez donc par exemple le réseau Cohabilis. Vous allez sur leur site, ils font le lien entre donc les jeunes et les plus et nos anciens qui veulent mettre à disposition une partie de leur habitation. Donc c'est aussi une piste qu'il faut pas. Oui, c'est sûr que c'est pas des idées ignorer. que l'on peut avoir lorsqu'on recherche un logement, que ce soit comme vous le disiez sur du moyen terme ou du long terme, c'est de faire cette fameuse colocation intergénérationnelle qui est un système quand même un peu gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Et qui peut ne pas du tout être contraignante par rapport peut-être à des idées reçues que l'on pourrait avoir. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête ce type de solution et puis aussi la colocation, comme vous l'avez expliqué juste avant. Et on a donc, vous le disiez aussi, des sites spécialisés qui nous permettent d'avoir accès à ce type d'offres. Alors, vous avez un des réseaux Cohabilis qui, sur la location intergénérationnelle solidaire, regroupe un certain nombre d'associations qui, justement, font le lien
entre les demandeurs de logement et les anciens qui mettra à disposition. Et juridiquement, il existe aussi des baux comme le bail mobilité qui permet d'établir un lien entre le locataire et le bailleur pour une durée entre 1 et 10 mois. Donc, pour des missions de courte durée, on a aussi cette possibilité. C'est du meublé en plus simple, je dirais, qui existe, qui a été mis en place assez récemment, qui est peut-être pas assez connu, je dirais, et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser aussi. Et puis, ça peut aussi rassurer le propriétaire comme le locataire, puisqu'il est possible qu'une mission soit sur une durée, je dirais, assez courte. Et assez courte, assez longue. Assez longue, ça et voilà, peut c'est très vraiment variable. Revêtir beaucoup de signification, de durée derrière ce qu'on met derrière le mot mission. Et c'est vrai que ça peut être aussi un avantage que de connaître un petit peu toutes ces solutions pour justement trouver une solution si on veut peut-être s'éloigner un petit peu de son lieu habituel de résidence parce qu'on est peut-être un petit peu moins en prise avec certaines missions. Merci beaucoup. Est-ce que Pierre, vous voulez compléter sur ce que vient de nous exposer Roselyne sur le parc social notamment? Oui, alors juste en quelques mots, je vais juste introduire ce qu'est Action Logement. Oui, c'est vrai. Du coup, pour que tout le monde ait bien l'ensemble des éléments. Action Logement, c'est depuis plus de 65 ans, ça a été créé à l'initiative des entreprises du parc privé. L'idée est d'accompagner les salariés du secteur privé dans leur recherche de logement par l'intermédiaire d'aides et services, notamment dans le cadre d'aide à l'accession à la propriété, d'aide aux travaux, à la mobilité, ou encore à l'accompagnement de salariés en difficulté, mais aussi et surtout dans l'accompagnement à trouver un logement social pour les salariés de ces entreprises adhérentes. Donc ça, c'est un des points majeurs que les salariés attendent de notre part. Il faut savoir qu'en 2020, nous avons permis à plus de 85 000 salariés d'entrer dans un nouveau logement. Donc, ce qui est un chiffre conséquent. Assez notable. Oui. Voilà, tout à fait. Et puis, nous avons une deuxième vocation qui est tout aussi importante, qui est la construction de logements sociaux et qui va permettre effectivement ensuite d'accroître le parc d'Action Logement et proposer ces logements auprès des salariés de nos entreprises adhérentes. Et ça, on sait que c'est un véritable enjeu d'avoir de plus en plus de places justement dans le parc social. Exactement. C'est aussi le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, comme le disait Roselyne, effectivement, on va beaucoup plus axer la construction de logements sur les secteurs dits tendus, donc toutes les grandes métropoles. Et Action Logement, pour donner un ordre d'idée, dispose d'un parc d'un peu plus d'1 million de logements qui vont être mis à disposition des salariés des entreprises adhérentes, dont bien sûr les intérimaires qui sont bien entendu tous éligibles au parc Action Logement. On y reviendra un petit peu plus tard. Oui, je crois que Laurent a un chiffre là-dessus. Oui, il me semble. Oui. Alors, en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on le dit, on se dit que vraiment le parc social, c'est compliqué d'y accéder, ça met du temps, il y en a peu. Et là, vous nous dites quand même qu'il y a 1 million d'appartements, je dirais, proposés sur le marché. Oui, alors non, pas proposé sur le marché, c'est vraiment le parc construit, qui appartient aux filiales d'Action Logement et qui peuvent être délivrés auprès des salariés. Attention, une remarque importante, ces 1 million de logements sont tous occupés, sauf ceux qui sont construits au fur et à mesure du temps. Donc effectivement, il y a le taux de rotation ensuite de ces logements qui va permettre de distribuer au fur et à mesure les logements auprès de nos salariés. Le chiffre qui est plus en cohérence, c'est plus effectivement entre 85 000 personnes chaque année. Et donc, un peu moins d'un dixième de ces logements chaque année tournent et permettent effectivement à de nombreux salariés d'être relogés. D'accord. Merci beaucoup pour ces compléments d'infos. C'est essentiel. Laurent, c'est donc aussi pour ça finalement que le FAST propose des solutions de renfort. C'est parce que, comme vient de nous l'expliquer Pierre et avec aussi ce que nous a expliqué Roselyne, c'est que le parc social, on peut tous y avoir accès à grande majorité, sauf que ça peut prendre du temps. Donc à un moment donné, il faut quand même bien se loger. Donc, il faut bien avoir des solutions et du renfort. Oui. Donc, qu'est-ce que propose le FAST ?
C'est ça, en fait, effectivement, le logement social, une grande partie d'entre nous devrait pouvoir y accéder, en tout cas en termes de réglementation. Il n'y a pas assez de logements sociaux pour tout le monde, c'est une évidence. Et puis, le logement social, il y a une procédure, etc. Il y a des choses, et forcément des délais du fait même qu'on manque un peu de logements, mais des délais qui ne sont pas toujours si longs que ça, hein, on y reviendra tout à l'heure. Et puis donc, dans ce que le FAST a décidé de mettre en place, évidemment, c'est concentré plutôt sur le logement privé. Puisque Action Logement joue son rôle sur le logement social, et donc on vient un petit peu en complément de ça. Donc on s'est concentré sur le logement privé, même si on est très attentif bien sûr au logement social. Et l'objectif du coup, pour le logement privé, ça va être que la candidature de l'intérimaire, au lieu d'inquiéter éventuellement le bailleur, comme on disait tout à l'heure, un bailleur va s'imaginer que puisqu'on est intérimaire, on va peut-être pas payer son loyer aussi régulièrement. Et donc, il va falloir simplement le rassurer là-dessus. Donc, au lieu que la candidature inquiète, il faut qu'elle rassure. Hein. Donc, alors pour ça, on va proposer des garanties. C'est-à-dire que l'intérimaire qui sera passé par le FAST pourra présenter à son bailleur une garantie. Alors, c'est le plus souvent, ce qu'on propose, c'est la garantie Visale, qui est d'Action Logement. Donc, Pierre qu'est-ce que c'est que ce mot nous en compliqué, parlera Visale? tout à l'heure. D'accord. Je laisserai Pierre nous en parler. Ok. C'est une garantie gratuite, complètement gratuite, et qui est organisée, donc, qui est gérée par Action Logement, et voilà, gratuite pour tout le monde, pour le bailleur, pour le locataire. Encore faut-il la connaître. Et tout à fait. Et puis, donc voilà, donc il y a cette garantie, c'est ça qu'on met en place, et des conseils. Donc pour les garanties, aujourd'hui, le FAST met de temps en temps, quand c'est nécessaire, une petite couche supplémentaire au-dessus de Visale, pour achever de convaincre le bailleur qui sera encore un petit peu réticent sur l'image qui se fait de l'intérimaire. Et puis les conseils, ça va être des conseils que le FAST doit absolument personnaliser. Donc ça va être des conseils, on ne va pas délivrer les mêmes conseils à tout le monde, selon le projet que l'intérimaire a, selon le type de logement qu'il cherche, selon son histoire, son parcours. Dans laquelle il cherche, vous n'allez pas dire la les zone, mêmes choses. oui, tension ou zone tendue ou pas tendue, etc. Son budget, etc. Donc tout un ensemble de choses où les conseils vont être personnalisés. On va vraiment chercher. Et l'idée, évidemment, c'est d'augmenter les chances de trouver un logement ou de permettre que la recherche soit plus facile. Toujours faciliter les choses, c'est vraiment l'idée. Et puis, voilà, des conseils qui vont être de différents types, y compris de dire à l'intérimaire c'est possible. Des fois, c'est ça le premier message qu'on a apporté. L'encouragement. Voilà. Aussi. Tous les jours, il y a des intérimaires qui trouvent des logements. Donc ça peut paraître peut-être évident, mais de dire à quelqu'un, parce que c'est ce que son projet logement, par rapport à tous les paramètres qu'il veut mettre ensemble, que ça peut peut-être ne pas fonctionner de la manière dont lui l'a imaginé. C'est ça aussi le conseil, c'est de dire c'est pas possible comme ça, mais c'est possible d'une autre façon. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une porte fermée, c'est plutôt d'autres portes ouvertes, dont peut-être la colocation intergénérationnelle. Exactement, et c'est la première idée, tu le disais tout à l'heure, c'est commencer par ouvrir un petit peu tous les possibles et connaître tous les possibles. Et les conseillers logements sont là aussi pour ça, et les conseillers de la DIL et des ADIL, évidemment. Voilà. C'est pour ça que justement on s'appuie tous un peu, surtout nous le FAST, les uns sur les autres, pour que justement tous ces conseils, que ces droits, parce que c'est important, on le dira aussi plus tard, de connaître ses droits. En tant que locataire, mais connaître aussi les droits et les devoirs du bailleur, c'est important. Absolument. Et ça, c'est vrai qu'on le reprendra. Merci Laurent. Du coup, je vais continuer encore un petit peu avec toi, mais n'hésitez pas à compléter aussi sur le sujet. Je suis au tout début de ma recherche. C'est ce qu'on vient de dire. Tu viens de nous dire, nos conseillers, donc on a des personnes spécialisées au FAST qui accompagnent sur le logement, sont là pour donner des conseils, pour aider à monter les dossiers, etc. Parce qu'on a parlé des dossiers complets, ça c'était important, mais pareil, on y reviendra. Et donc, je suis au début de ma recherche, Laurent. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles questions essentielles je dois me poser
pour que justement mon projet ait la porte qui s'ouvre assez rapidement, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors, tu le disais un petit peu tout à l'heure, il faut d'abord se poser la question de savoir si la recherche, le logement qu'on cherche, est-ce que c'est réaliste ou pas sur les secteurs où on le recherche? Est-ce que nos vœux sont réalistes? Il faut aussi, on le disait, chercher un peu tout azimut. Et ça, parfois, on ne le connaît pas forcément, donc il faut avoir des informations là-dessus. Et puis, aussi, un point important, c'est qu'il faut y croire. Beaucoup d'intérimaires en particulier, mais c'est vrai de tous, partent un peu battus en se disant, et souvent avec des idées reçues. Et donc, on est là aussi un petit peu pour tordre le cou à ces idées reçues. Les bailleurs ont des idées reçues sur les intérimaires en ont sur les bailleurs. Par exemple, on se dit, le logement social, c'est pas pour moi, il faut attendre 10 ans, je l'aurai jamais, C'est toujours les et je suis mêmes. pas prioritaire, Moi, etc. j'ai jamais. Et puis, C'est vrai, alors ça qu'en peut fait, changer. voilà, on le reverra aussi, mais voilà, il y a des endroits en France où on obtient un logement social sous quelques mois, et voilà, et ça c'est une réalité. Et puis de toute façon, même si c'est un projet qui est un peu plus loin éventuellement, parce que les délais peuvent être un peu plus longs, le logement social, c'est quand même des logements qui sont moins chers et qui sont souvent plus grands en plus, sur un même secteur. Donc c'est quelque chose qui peut être, soit on patiente pour avoir ce logement social, soit on s'oriente vers une solution privée en attendant d'aller vers le logement social. Mais c'est pas quelque chose qui faut se fermer. Une autre idée reçue, bien sûr, alors ça revient souvent, c'est les agences immobilières. Les agences immobilières, c'est pas pour les intérimaires. On m'a fermé la porte au nez je ne sais combien de fois, etc. On me dit on loge pas les intérimaires. Alors il peut y avoir des agences comme ça pour des raisons de réglementation, de choix, etc. Et puis il y a il faut le savoir, donc énormément d'agences immobilières qui louent à des salariés intérimaires. Ne regardons pas le verre à moitié vide, mais plutôt plein. Mais oui, tout à fait. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, les intérimaires qui trouvent un logement en s'étant adressés au FAS, aujourd'hui, c'est 40% environ, d'une année sur l'autre, qui trouvent via une agence immobilière. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de fatalité là-dessus. Et nous, on en est même arrivé à avoir du coup des partenariats avec des agences immobilières, même des grands réseaux d'agences immobilières qui sont intéressées pour loger des intérimaires. Qui connaissent mieux finalement maintenant ce qu'est la situation d'un intérimaire. Et un intérimaire, c'est quelqu'un qui travaille. Oui, En soi. Et alors on parlait des idées reçues, un bailleur qui un jour a loué à un intérimaire et qui a pu constater que voilà, il se passe pas autre chose que si c'était quelqu'un d'autre, voilà, il a une expérience de ça et la fois d'après il louera un intérimaire à nouveau. Et voilà. Donc l'idée c'est vertueux. C'est vertueux, oui, l'idée c'est de tordre donc les idées reçues qu'on a nous en tête, que peuvent avoir les intérimaires et puis les idées reçues que peuvent avoir les bailleurs. Et ça, on a imaginé des tas de choses pour essayer d'équiper l'intérimaire, de lui donner les conseils nécessaires pour qu'il puisse aller changer un peu le point de vue du bailleur. D'accord, merci Laurent. Et je crois, Roselyne, que vous confirmez tout ce que vient de nous dire Laurent avec chiffres et preuves à l'appui. Oui, alors donc l'ANIL a mené donc en 2019 une étude sur les produits de sécurisation des bailleurs. C'est quelle était l'appétence en fait des bailleurs pour les produits de sécurisation. Donc ce qu'on connaît bien, le cautionnement, l'assurance loyer impayé, et puis donc Visial qui est une forme de cautionnement. Et donc en fait, pardon Roselyne, moi je vais juste traduire peut-être pour ceux qui ne sont pas très familiers de tout ce vocabulaire. Donc en gros, tout ce qu'on va demander à un intérimaire en plus de ces bulletins de salaire, qui est en gros proposer des garants, des gens qui vont venir sécuriser en fait le lien locatif. C'est-à-dire que on peut imaginer que le locataire ait des difficultés et ne puisse pas payer son loyer. Donc le bailleur sera rassuré d'avoir un tiers qui viendra à la rescousse, je dirais, que ça soit donc Visal, qui est une organisation avec une surface financière rassurante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'il disparaisse. Donc s'il y avait à mobiliser le cautionnement, c'est quelqu'un qui se porte caution, c'est quelqu'un qui dit « je viendrai payer à la place du locataire s'il, effectivement, ne s'acquitte pas de son loyer ». Donc Visal, c'est une forme de cautionnement, comme un parent pourrait se porter caution et se substituer à son enfant s'il ne s'acquittait pas de son loyer. Voilà. Donc, sauf que la personne qui est tiers et qui se porte caution peut avoir un jour aussi des difficultés, ce qui n'est pas le cas de Visal. Donc, les différents produits de sécurisation, c'est principalement donc Visal, le cautionnement, mais personne physique, quelqu'un de la famille, un proche, ou l'assurance loyer impayé.
Et c'est principalement lorsque la gestion se fait par le biais d'un professionnel que ce produit est en général proposé. Mais il faut savoir que 60% du parc n'est pas géré par un professionnel. C'est-à-dire que le bailleur gère lui-même. Il a 1 ou 2 logements. Donc, ce ne sont pas des professionnels. Et c'est vrai que quand on parle d'idées reçues et de convictions, c'est aussi à vous de jouer le rôle du VRP en disant, écoutez, voilà, mon dossier il est solide. J'ai un travail, je suis éligible à Visal, j'ai obtenu mon visa, on verra comment on le fait. Et puis, voilà, donc j'ai quelqu'un qui va se porter caution et qui va pouvoir sécuriser le lien locatif. Et on avait, justement, en 2019, si je reviens sur un point qu'on va garder à l'esprit, c'est que on avait fait, sur la base de 4500 consultations, donc il en ressort qu'effectivement, 65% des bailleurs veulent sécuriser leur lien locatif par un produit, un système de cautionnement, une assurance, etc. Rares sont les bailleurs qui vont attribuer ou laisser leur logement sans demander un garant à côté. Mais il y en a quand même, mais ça, qui ne demandent pas. Voilà, il y en a quand même qui ne demandent pas de sécurisation et qui s'appuient plutôt sur des éléments objectifs, sur la situation du locataire, c'est-à-dire est-ce qu'il a un emploi, est-ce qu'il a effectivement, donc quel est le niveau de son salaire par exemple, et c'est vrai que sur les éléments qui vont être contraignants dans le choix, c'est-à-dire qui vont orienter leur sélection, certains vont se baser beaucoup sur la bonne impression, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un très gros salaire et qu'on arrive en roulant des mécaniques et que le bailleur va se dire, oh là là, celui-là, je préfère le petit couple de jeunes, là, bon, ils sont intérimaires, mais bon, ils ont une situation stable, voilà, ils m'ont fait bonne impression, ils ont été très organisés dans la présentation de leur dossier, ils m'ont expliqué ce que c'était Visal, ça m'a rassuré. Donc voilà, donc on a quand même une partie des bailleurs pour qui la bonne impression donnée par un candidat est un critère de choix pour 85% des bailleurs. C'est quand même un chiffre Alors on va cumuler avec d'autres choses, mais ce que je veux dire, la bonne impression, c'est quand même quelque chose d'important. Donc soyez organisés, préparez bien votre dossier, expliquez bien votre situation. Je pense que c'est déjà une bonne première étape. Ouais, c'est fou parce que tout le monde est focalisé sur ce qu'il y a en bas de la fiche de paye en disant c'est ça et puis après le reste, ça fera l'affaire. Alors que non. Il n'y a pas que. On peut effectivement, c'est rassurant ce que vous nous présentez à travers cette étude. Ce que le bailleur veut, en fait, c'est être rassuré sur ce qui va se passer après. Et c'est vrai qu'une bonne attitude, quelqu'un qui a bien préparé son dossier, ça augure de quelqu'un de sérieux et qui va donc régler son loyer avec sérieux, qui va être conscient que c'est important le logement, qu'il le montre dès le début. Et puis il y a le côté coup de cœur aussi parfois. On sait aussi qu'au final, un bailleur particulier, s'il loue son logement, alors des fois c'est bon pour des raisons économiques, etc. Mais ça veut aussi, il sent un rôle important, il joue un rôle là-dedans. Et donc, effectivement, le petit couple qui démarre, qui va être son premier appartement, je suis tellement content de m'associer à ça. Ou le petit jeune qui démarre dans la vie et qui a l'air tellement courageux, etc. Celui-là aussi, j'ai envie de l'aider. Il y a comme ça. Qui a quitté un logement parce qu'il a une nouvelle mission. Voilà, il a ses quittances de loyer de son ancien logement. Il a pris un nouvel emploi dans une entreprise. En plus que la personne connaît, elle dit oui, c'est sérieux ce groupe. Voilà, il n'y a pas de raison que je ne lui loue pas mon logement. Donc, c'est rassurant de savoir finalement que le CDI, et comme je le rappelle, on peut quand même nous avoir des contrats à durée indéterminée intérimaires au sein du travail temporaire, mais en tout cas, le CDI n'est pas forcément toujours l'unique sésame pour avoir accès à un logement dans le parc privé. Et c'est pas que la seule garantie en soi. Et ça, Pierre, je crois que pour vous aussi, ça vous parle. Bien sûr, effectivement. Alors, d'autant plus dans le parc social, pour rassurer et bien expliquer ces éléments. Le parc social ne fait pas de distinction entre un salarié intérimaire ou un salarié non intérimaire. Il y a tout autant de logements qui sont disponibles, quelle que soit, là pour le coup, la nature du contrat de travail. Donc là, il y a une égalité, je dirais, dans le cadre du parc social, de chances à partir du contrat de travail. Mais par contre, ce qui est important, là, et sur lequel je voulais insister assez fortement pour faire une bonne impression, et que ce soit dans le parc privé ou pour obtenir plus facilement un logement social, c'est véritablement d'avoir un dossier complet. Donc vraiment, Laurent en a parlé quelques instants, mais c'est fondamental dans le cadre de la recherche d'un logement social. Lorsque vous allez vous enregistrer, Roselyne en a parlé, on s'enregistre en tant que demandeur de logement social. Alors, dans ce qu'on appelle le système national d'enregistrement de la demande, SNE.fr.
on va s'enregistrer en tant que demandeur de logement social et on va y insérer toutes les pièces justificatives qui vont permettre du coup d'avoir ce qu'on appelle un dossier complet, qui va permettre aux bailleurs et à Action Logement ensuite de pouvoir traiter le dossier. Donc on a un certain nombre de pièces qui sont vraiment essentielles, hein, le justificatif d'identité, et pas que. Alors, quand je dis justificatif d'identité, on le voit quand on étudie les dossiers, bien penser à mettre le recto et le verso de la pièce d'identité. C'est important, effectivement. Voilà, ce sont des éléments qui sont... on voit souvent des dossiers où on n'a que le recto, que la tête de la personne, mais une justificative d'identité, ce sont les deux côtés, si je veux dire, de la pièce d'identité. Et bien les préparer, ça va éviter des allers-retours et donc de perdre du temps dans la constitution de son dossier, j'imagine. Exactement. Donc, au-delà de ça, on a les justificatifs de domicile. Hein, on le disait, les contrats de location antérieurs. Le contrat de travail aussi, effectivement, est important, hein, surtout dans le parc privé. Les 3 derniers bulletins de salaire, alors c'est pareil, hein, les 3 derniers bulletins de salaire, je les cadre bien, je les mets bien en valeur pour qu'on voit absolument l'ensemble du bulletin de salaire. Le fameux dernier avis d'imposition, et là pareil que pour la pièce d'identité, hein, on se retrouve assez souvent avec des avis d'imposition où on n'a que la première page de l'avis d'imposition. Or, un avis d'imposition, ça fait 4 pages. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment, quand on veut avoir un véritable dossier complet, avoir ces 4 pages qui sont bien inscrites et renseignées dans son dossier, puisque, effectivement, on se sert de ces 4 pages pour pouvoir déterminer, notamment dans le parc social, à quel type de logement je vais être éligible. Hein. Et puis, bien sûr, on vient déjà de l'évoquer, hein, les cautions de tiers, hein, les garants personnes physiques ou Visal ou de la garantie de loyer impayé classique. Donc ça, je voulais vraiment faire un focus important comme étant un élément fondamental de la recherche d'un logement, c'est de bien préparer son dossier de recherche de logement, tant pour l'agence immobilière que vous allez rencontrer ou le bailleur privé. Laurent le disait, ça montre que l'on est vraiment sérieux et qu'on a bien fait les choses au préalable. Et puis dans le parc social, c'est pareil. À partir du moment où j'ai un dossier qui est complet dès le début de ma recherche, eh bien c'est très facilitateur ensuite pour l'étude de votre dossier par un bailleur ou par Action Logement, avant qu'il le transmette auprès du bailleur, pour pouvoir effectivement bénéficier plus facilement d'un logement. Je ne me dis pas, je vais attendre de voir si le logement me plaît pour faire mon dossier. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, ce sera le même pour tous. Donc, je le prépare. Le mieux, c'est que je scanne, enfin en tout cas, j'ai mes pièces en dématérialisé, comme ça j'envoie, et où j'arrive avec ma petite pochette, avec tous mes documents, comme ça je le remets. C'est du basique, mais c'est important parce qu'on peut imaginer que finalement, et même peut-être comme tu le disais, pour certains intérimaires, se dire, bon, bah, je sais pas trop si j'aurai accès à ce logement, donc je vais déjà y aller, puis on verra. Non, justement, ça va participer du choix positif, on l'espère, du bailleur. Alors par contre, c'est bien de nous dire les pièces qu'il faut présenter, mais il y a aussi des pièces, Roselyne, qu'on ne doit pas nous demander. Et ça doit nous alerter si on nous demande certains autres documents. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ? Alors, il y a un texte, c'est un décret, hein, qui fixe la liste des pièces qui peuvent être demandées à la fois au locataire et éventuellement à une caution, donc un parent qui viendrait garantir le lien locatif. Donc, c'est ce qu'on avait vu à l'écran, hein, le justificatif d'identité, justificatif de ressources, etc. Donc, tout ça, c'est très clair. Et si quelqu'un vous demandait autre chose que cette liste, il encourt une sanction. Hein. Donc, on est sur une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Donc, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas vous demander ? C'est ça qu'il faut finalement se dire. C'est ça qui doit nous alerter. C'est ça qui doit vous alerter. Donc, on ne peut pas vous demander une copie de votre relevé bancaire pour voir, par exemple, si vous êtes hyper dépensier, que vous faites les soldes. D'accord. Ça, on ne peut pas vous le demander. Bien sûr. Okay. On ne peut pas vous demander de RIB. On ne peut pas vous demander d'extrait de casier judiciaire. On ne peut pas vous demander de dossier médical. Donc, tout ça, tout ce qui est... c'est strictement interdit. Et donc, vous n'avez pas à les produire. D'accord. Donc, ça veut dire que ça arrive des fois que peut-être donc des bailleurs mal intentionnés demandent ce genre de documents. Et là, vraiment, peut-être, là, il faut déjà leur dire qu'ils n'ont pas le droit. C'est ça. Et surtout, ne pas leur fournir.
Exactement. Et puis, si vous avez besoin de la référence juridique, si vous avez besoin, par exemple, d'écrire un petit courrier, voilà, allez voir votre ADIL, passez-lui un petit coup de fil, et puis elle vous aidera. Et vous avez même des petits dépliants, de la documentation sur le site de l'ANIL et des ADIL qui vous expliquent tout ça. Donc, surtout, ne restez pas seul dans votre recherche. Au-delà de la constitution de votre dossier, quand vous avez des questions, que ce soit le FAST, que ce soit les personnes qui vont vous aider sur Visal, que ce soit les ADIL, surtout, ne restez pas seul. Quand vous avez des questions, renseignez-vous. Vous avez plein de services gratuits à votre disposition qui vont pouvoir vous aider, répondre à vos questions et vous accompagner. Effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, même en préparant cette émission, mais je ne sais plus si ça a encore lieu, les marchands de listes, ceux qui vont vendre des listes aussi de logements, pour aller un petit peu plus loin que cette question de papier. Voilà, tout, on va nous demander en amont une rémunération, un versement, il ne faut surtout pas y aller. Ouais, c'est moins courant. C'est moins courant maintenant, ça a été trop dénoncé. Oui, je pense que tant mieux. On n'a pas éradiqué. Il y a toujours effectivement des personnes qui seraient tentées de contourner les règles, mais les professionnels de l'immobilier font leur travail. Les particuliers ne sont pas des professionnels, mais ont aussi la possibilité de se renseigner. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'être vigilant et puis connaître toutes ces règles. D'accord. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'a rien à payer tant qu'on n'a pas obtenu un logement, finalement. Il n'y a aucun frais qui soit dû avant. C'est ça. Et du coup, justement, avec tout ce qu'on vient de voir, notamment en termes de production de papier, et puis aussi cette enquête qui nous montre que finalement, ça peut aussi se jouer sur d'autres arbitrages, d'autres arguments que le contrat de travail et le revenu. Laurent, comment on fait pour se différencier quand on est plusieurs postulants à un logement ? Oui, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a effectivement les pièces que les bailleurs n'ont pas à vous demander, les propriétaires n'ont pas à vous demander. Et puis, il y a quand même les pièces que vous pouvez rajouter spontanément si vous le souhaitez et qui peuvent faire la différence si le bailleur et le propriétaire hésitent entre plusieurs candidats. Et par exemple, on l'a cité un petit peu tout à l'heure, mais il y a, si vous avez une recommandation de votre bailleur actuel, si vous êtes déjà chez locataire, ou simplement une attestation disant que vous êtes à jour de vos loyers, là, le bailleur vous connaît un peu plus déjà, il sait qu'il n'y a pas de problème. Si en plus il y a une recommandation, comme certains bailleurs acceptent de le faire, en disant que ça s'est passé admirablement, ça peut le rassurer aussi sur d'éventuels troubles du voisinage, parce il peut avoir ça en tête aussi, le propriétaire. Donc vous voyez, il y a ces éléments-là, et puis il y a aussi, si vous pouvez fournir, donc un peu pour aller à l'encontre des idées reçues qu'on peut avoir de l'intérim, un document qui atteste, ça peut être l'attestation Pôle emploi, délivrée par votre employeur, qui indique le nombre de missions que vous avez fait au cours de la dernière année ou peu importe, montrant, si c'est vrai, si c'est effectivement le cas, que vous avez une régularité de mission et que du coup c'est pas très éloigné de quelqu'un qui serait en CDI par exemple. Et puis bon, il y a différentes choses aussi, des arguments aussi, comment présenter l'intérim de façon positive. Aujourd'hui, on sait qu'en CDI, on n'est pas à l'abri de tout et que tous les jours, il y a des gens qui peuvent perdre leur contrat, hélas, et qui se retrouvent complètement démunis. Le bailleur a ça en tête, on entend beaucoup parler de ça. L'intérimaire, d'une certaine manière, a une certaine force par rapport à ça, parce qu'il est épaulé en permanence par son agence d'intérim qui, en continu, le connaît déjà, connaît son profil, etc., et peut tout trouver les missions qui lui conviennent, et en permanence en train de lui chercher un nouvel emploi, finalement. Donc, une capacité à rebondir en cas de crise, on va dire, qui est différente. Vous voyez, donc il y a des moyens comme ça d'apporter de la note positive, de présenter les choses de la manière qui a notre avantage. C'est toujours ça qu'il faut. C'est ça. Donc en gros, le conseil qu'on a envie de donner, c'est n'hésitez pas à parler de vous. Oui, au-delà de faire la visite, c'est n'hésitez pas à parler de vous pour rassurer la personne en face qui demande qu'à vous connaître peut-être. Effectivement, alors c'est vrai en particulier des bailleurs particuliers, mais aussi de certaines agences immobilières. Ils sont face à des dossiers, ne savent rien de ce qu'il y a là-dedans. Donc on a vu tout à l'heure avec Roselyne les éléments qu'on peut ajouter, qui montrent un petit peu qui on est, mais de fait de parler de soi. En quelque sorte, ça va créer une sorte de lien. Quand on commence à parler de soi, c'est qu'on fait un petit peu confiance. En retour, il peut y avoir une certaine confiance qui s'installe aussi de la part du bailleur, et puis il sait d'où vous venez, il sait votre projet, votre parcours, etc. Et ça l'aide à se projeter, à savoir qui vous êtes. Vous n'êtes plus un dossier simplement. Il commence à y avoir une relation qui se crée, et là,
et ben alors là, c'est tout ou rien, hein. Vous pouvez ne pas plaire au bailleur, comme, Ça, après. comme votre parcours peut aussi complètement l'intéresser. Et puis, alors, quelque chose à pas perdre de vue, si vraiment il y a un appartement qui vous plaît, un bailleur va être sensible à ça. Il a préparé son logement, il a choisi ce logement qui vous met en location, il aime son logement. S'il voit que vous êtes vraiment très intéressé par ce logement, qui vous plaît beaucoup, que le secteur vous convient bien, que vous allez être bien là, il sait que quelqu'un qui se sent bien dans un logement, c'est quelqu'un qui va bien s'occuper de son logement. Et ça rassure aussi. Ça rassure. Donc, il ne faut pas hésiter à dire si... On l'a compris, Laura. Il faut vraiment s'investir dans sa recherche et avant et pendant même qu'on est en pleine visite. Alors, du coup, moi, je vais me retourner vers Pierre parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, on le prononce ce mot, c'est Visal. Visal, je ne sais pas depuis combien de temps ça a fait son apparition dans le paysage. Ça fait quelques années maintenant, j'ai plus en tête exactement la date. 15 ou 16. Voilà, dans ces 2015-2016. Voilà, l'idée a été effectivement de constater cette difficulté que pouvaient avoir les salariés à bénéficier d'une caution personne physique qui gagne 3 à 5 fois le montant du loyer, ou d'avoir accès à la garantie de loyer impayé classique que peuvent proposer les bailleurs institutionnels, où les règles sont assez strictes, voire très strictes. Donc Action Logement s'est emparé du sujet et a créé un dispositif qui va permettre à l'ensemble des salariés intérimaires, enfin en tout cas une bonne partie, d'avoir accès à cette caution qui va être totalement prise en charge par Action Logement, donc qui va être gratuite pour le salarié, mais surtout aussi, et c'est ça là où c'est très intéressant, gratuite pour le bailleur. C'est-à-dire que le bailleur n'aura pas à payer quoi que ce soit pour bénéficier de cette garantie, comme c'est le cas dans le cadre de garanties de loyer impayé dites classiques que peuvent proposer les agents immobiliers ou si je suis bailleur particulier, si je vais voir une assurance quelconque, je vais payer au moins 1/12 du loyer annuel pour bénéficier de cette garantie. Donc là, c'est totalement gratuit et pour le bailleur et pour le salarié et prise en charge par Action Logement. D'accord, c'est important. Donc, on a voulu cette solution vraiment la plus facile possible d'accès pour les salariés. Donc, ils peuvent aller sur un site en ligne, visal.fr, qui va leur permettre... Pierre, Visal, est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est un nom c'est plutôt un visa, en fait. Visa, ça, on sent bien le mot Visa Logement, en fait. C'est Logement. Vraiment l'idée qui est derrière tout ça, c'est véritablement déjà de construire un parcours assez simple pour le locataire, de manière digitalisée. Donc, je vais sur visal.fr. Donc, on le voit à l'écran, là. Donc, voilà. Ça a l'air assez facile comme ça. C'est très simple. J'ai même un petit questionnaire qui me permet de savoir si je suis éligible en quelques clics. Et puis après, je peux effectivement télécharger ce qu'on appelle un visa qui montre mon éligibilité, que je vais pouvoir présenter auprès du bailleur pour lui expliciter effectivement que je bénéficie de cette caution. Et ensuite, le bailleur se rend sur ce site de la même manière et va pouvoir enregistrer le contrat de cautionnement directement en ligne pour bénéficier de cette garantie qui est effectivement tout aussi intéressante qu'une garantie de loyer impayé classique et beaucoup plus intéressante qu'une garantie de loyer par une personne physique, où, on le sait, les démarches sont quand même assez difficiles à enclencher. La Roselyne le soulignait effectivement, Visal, c'est un produit d'Action Logement, donc un produit qui va permettre aux bailleurs d'avoir la certitude d'obtenir, en cas de non-paiement de loyer, la restitution de ce loyer par Action Logement, qui est un organisme soutenu par l'État, et donc qui va, quoi qu'il arrive, bien régler les dettes locatives potentielles. Et c'est aussi soutenu par, si j'ai des dettes locatives en tant que salarié, si je n'arrive pas à payer, ça peut arriver. Bien sûr, un coup dur, ça peut arriver à tout. Exactement. Eh bien, Visal prévoit aussi un accompagnement de ses salariés pour le remboursement de cette dette locative. Donc, il y a une analyse qui est faite, qui est beaucoup jugée sur la bonne foi du salarié. Et à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, on tente d'échelonner cette dette locative pour que ça soit quand même le plus facile possible pour le salarié.
Voilà, D'accord. en quelques mots, ce Moi, qu'est Visal. Alors, j'espère que c'était très clair. Oui, Laurent. Après, un petit message peut-être d'alerte. Oui, vas-y. La garantie de loyer, c'est une garantie qui est pour les bailleurs. C'est pour effectivement permettre d'accéder à un logement, rassurer le bailleur, et pour lui, tout va bien derrière. Un conseil, ne vous dites pas que puisqu'il y a une garantie, Ah oui, je évidemment. ne vais pas payer mon loyer, il y a Visal qui va payer. Mais Ça, personne n'a non. pensé ça, Voilà. Laurent. Merci Laurent de cette précision. Je précise ça parce que voilà, c'est aussi les intérimaires qu'on accompagne dans ces situations-là. Si vous ne payez pas votre loyer, même si Visal perd d'ailleurs, vous perdez votre droit à rester dans le Bien logement. sûr. Voilà. Donc, si je retiens bien quand même, donc Visal, je le fais avant d'aller visiter, ou en tout cas au Tout à début fait. de ma recherche, pour Tout à fait. savoir justement comment je J'obtiens peux mon être- visa, J'obtiens que mon je visa, montre à mon bailleur c'est ça. en disant je suis Voilà. éligible, vous n'avez plus qu'à Je montre, me louer le logement. je montre mon D'accord. visa. Et puis, donc, si jamais un coup dur arrive pendant la période du bail, je ne me cache pas les yeux, je ne m'enterre pas Tout dans à un fait. trou. Plutôt tout de suite, j'en parle et on trouve des solutions pour que la situation ne devienne pas dramatique et voilà, avec des issues qui seraient assez compliquées. Juste un dernier mot que j'ai pas expliqué, mais bien sûr, Visal, c'est un cautionnement pour la partie logement privé. Dans le cadre d'une recherche d'un logement social, il n'est jamais demandé de caution, qu'elle soit personne physique ou personne morale. Voilà, c'est D'accord. un point Important. assez important. Du coup, Roselyne, vous aviez un complément sur ce que vient de nous expliquer Pierre à faire ou c'est clair? Je pense que Pierre a fait vraiment le tour. Enfin, c'est très clair. Voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre que tout est dématérialisé, que vous obtenez votre visa, vous ne montrez pas de blanche, et puis après, tout sera avec le propriétaire. D'accord. Mais c'était important pour nous qu'on parle vraiment de Visal parce qu'on a encore le sentiment, trop souvent, on l'a dit, ça existe depuis quand même plusieurs années, que Visal n'est peut-être pas encore aussi bien connu, et notamment par des bailleurs pour pouvoir justement accéder à certains logements, notamment quand on est intérimaire. Eh bien, merci en tout cas pour déjà cet éclairage. J'ai presque envie de dire c'est pas un bon plan puisque tout le monde y a le droit. Mais oui. Mais c'est bien de le mettre en lumière. Et on va arriver dans la dernière partie de cette émission et donc on va justement parler de ces fameuses opportunités. On en a vu quelques-unes tout à l'heure. On peut aller donc sur différentes modalités de la colocation, du bail court, de la mobilité, du logement intergénérationnel et encore plein d'autres choses, j'imagine. Et moi, j'ai souhaité qu'on mette vraiment en lumière deux services particuliers. Donc, encore un qui est proposé par Action Logement Service, et d'ailleurs avec lequel on travaille, nous, beaucoup au FAST. Tout à fait. Pierre, et surtout, on va pas noyer les internautes avec beaucoup de sigles, d'informations, mais celle-là, franchement, il faut la retenir. Oui, effectivement, Aurore, parce que je vous parlais en introduction qu'Action Logement pouvait loger un certain nombre de salariés chaque année. Maintenant, l'idée est comment est-ce que je fais pour bénéficier de ces logements Action Logement. Donc depuis juin 2020, nous avons fait le pari de mettre en place un site internet qui va regrouper l'ensemble des logements locatifs que propose Action Logement sur l'ensemble du territoire français et qui va être disponible directement à la visu de l'ensemble des salariés. Donc par l'intermédiaire d'une vitrine où je vais avoir en pianotant à la manière de se loger le département ou la commune que j'ai choisi, je vais pouvoir visualiser l'offre locative qu'Action Logement peut proposer sur tel ou tel territoire. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'on a voulu vraiment jouer la transparence pour les salariés sur les logements qui sont mis à disposition. Il faut savoir qu'il y en a à peu près toujours 2500 sur l'ensemble du territoire quotidiennement, qui sont renouvelés au fur et à mesure du temps, bien sûr. Et ça va me permettre, donc moi en tant que salarié, de voir un petit peu aussi la tension du marché. C'est-à-dire que je vais voir que quand je recherche tel ou tel secteur, je vais avoir à disposition tant de logements. Donc, comme on le voit à l'écran, à c'est-à-dire l'écran. que je fais une recherche comme si j'étais sur un site bien connu, peut-être de petites annonces. Exactement. Et je me Exactement. rends compte des biens qui sont proposés. Qui sont proposés. C'est d'autant plus intéressant qu'on a voulu aussi que, Roselyne le rappelait, il y a un certain nombre de critères pour obtenir un logement social. Ce n'est pas aussi évident que le logement privé. Il faut véritablement respecter certains critères. Donc,
Je vais avoir cette visu sur l'ensemble de la vitrine des logements, mais je vais aussi pouvoir ensuite me connecter en tant que salarié, importer du coup ma demande en quelques clics à partir du moment où j'ai bien mon numéro unique de demandeur. C'est ce qui constitue le fait d'avoir bien être enregistré en tant que demandeur de logement social. Je renseigne ce numéro unique et je vais avoir ensuite accès aux offres dites qualifiées, c'est-à-dire qui correspondent totalement à ma situation, donc où je suis certain d'être éligible. Et donc c'est là où je vais pouvoir me rendre compte qu'effectivement, je vais avoir plus de facilité à trouver des 2 pièces, par exemple, que des 4 ou 5 pièces. Ça, c'est la palissade, mais effectivement, il y a beaucoup plus de petits logements que de grands logements, et les grands logements tournent beaucoup moins que les petits. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais au moins, je le sais. Je le sais et je le vois directement, le nombre de logements qui va m'être proposé, et je peux revenir quotidiennement, ou en tout cas quand je le souhaite, pour visualiser et ensuite me positionner sur le logement qui m'intéresse, sachant que je peux me positionner sur un logement à la fois. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment tout l'enjeu qu'a voulu Action Logement. On le disait au démarrage, c'est toujours compliqué le logement social. Là, on a voulu vraiment rendre ça le plus simple d'accès possible pour les salariés. Et il faut savoir, parmi des critères qui sont pris en compte par Action Logement pour transmettre les dossiers aux bailleurs, il y a un certain nombre d'éléments qui vont rendre votre dossier prioritaire. Le premier va être de faciliter l'entrée des jeunes de moins de 30 ans. D'accord. Donc, qui vont avoir un bonus par rapport aux autres salariés. Et donc, nous, on l'a dit, ou on ne l'a pas dit encore, mais en tout cas, les intérimaires sont plutôt jeunes. 35% ont moins de 25 ans. Et 50% Et ont moins de 30 ans. 50% ont moins de 30 ans. Donc là, Voilà. on est sur une population, en tout cas, beaucoup de personnes qui peuvent avoir accès et avoir ce fameux bonus. Exactement. Deuxième élément, si je suis en mobilité professionnelle, on en a parlé aussi, j'ai un bonus. Et puis, plus j'ai une ancienneté de logement social, et plus je vais avoir aussi un bonus. D'accord. Plus ma demande est ancienne, plus j'ai un bonus. Et puis, bien sûr, l'accompagnement de mes entreprises qui cotisent auprès d'Action Logement, qui, en validant la demande du salarié, vont m'apporter aussi un bonus supplémentaire très important pour justement bénéficier plus facilement d'un logement. Voilà. Toutes ces clés sont importantes à connaître, effectivement, pour faciliter l'accès au logement. D'accord. Voilà, au logement social par Action Logement. C'est une belle avancée, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on imagine toujours que c'est assez obscur une fois qu'on a fait sa demande, qu'on a envoyée. Après, on ne sait pas trop ce qui se passe, et puis on nous dit juste, renouveler l'année prochaine. Là, au moins, on a vraiment... La transparence. C'est le système de l'allocation choisi qu'on a voulu. Auparavant, on vous envoyait votre demande et on vous faisait des propositions de logement. Donc, vous pouviez attendre, effectivement, 1 an sans avoir de proposition, mais vous ne compreniez pas forcément pourquoi. Là, vous avez accès directement à l'offre, et c'est vous qui vous positionnez. Et puis voilà, c'est vrai que c'était passif, alors que là, on devient complètement aussi acteur de ses choix, et c'est important. Tout à fait. Laurent, du coup, par rapport à ce que vient de nous proposer Pierre, comment le FAST s'inscrit dans tout ça ? Rapidement. Oui, effectivement, je disais tout à l'heure, le logement social a ses avantages, et Pierre les a présentés à maintes reprises. Les intérimaires sont traités, alors pour le coup, au même titre qu'à n'importe quel autre salarié. Les logements sont plus grands, moins chers, etc. Donc effectivement, nous, le FAST, quand un intérimaire s'adresse au FAST, évidemment, on va lui pousser cette information sur la plateforme Aline, et on va même le guider dans les premiers pas si c'est nécessaire. C'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place dans les prochains mois, on va dire. Parce que c'est vraiment, on le disait, presque 75% des gens pourraient être éligibles au logement social. C'est un logement qui est intéressant, où l'intérimaire est bien placé, on va dire, en particulier moins de 30 ans, par exemple. Donc, effectivement, c'est un point important. Donc là, nous, FAST, on n'apporte pas quelque chose de particulier là-dessus parce que Action Logement le fait, mais par contre, on va informer les intérimaires. Tu parlais tout à l'heure de bons plans, d'astuces, etc. Là, on est évidemment un peu au-delà de ça, mais effectivement, l'idée, c'est que l'intérimaire qui s'adresse au FAST doit pouvoir,
on ne doit pas le laisser passer à côté de quelque chose d'important. Donc, c'est Visal, c'est Aline, et puis c'est les conseils des ADIL, parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que des conseils sur le logement, sur la réglementation, on en trouve un peu partout sur des différents sites. L'intérêt des ADIL, des intérêts, à part la disponibilité, etc., c'est que c'est des informations qui sont certaines. Laurent, j'avais dit rapide, merci de respecter les consignes. Pardon, Non, mais c'est Je m'emballe. important. Oui. En gros, c'est pensez-y dès maintenant parce qu'on vient d'en parler. Et si vous n'y pensez pas, eh bien, le FAST y pensera, les ADIL y penseront et on ira tous chez Pierre. En gros. En gros, allez. Si je résume. Alors, juste pour conclure aussi, parce qu'on parlait beaucoup tout à l'heure de papier, du dossier complet, de ce qu'il faut fournir et ce qu'on ne doit pas fournir aussi. Et là-dessus, on a souhaité mettre en valeur une deuxième plateforme, en tout cas un deuxième outil très utile. Et ça, c'est Roselyne qui va pouvoir nous en parler de cet outil. Alors, en effet, en quelques mots, l'État a souhaité mettre en place une plateforme qui vous permet de réunir de façon dématérialisée, en un seul lieu, l'ensemble de vos pièces qui vont être utiles pour l'accès au parc privé. Là, on est sur le parc privé. Donc, en fait, c'est dossierfacile.fr. Dossierfacile.fr, on mettra, nous, vous l'avez à l'écran. Le bandeau. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de vous constituer un dossier qui sera vérifié et vous n'aurez qu'un lien à envoyer à votre bailleur qui va cliquer dessus. Et comme ça, il aura accès à l'ensemble de votre pièce qui auront été vérifiées. Donc, par exemple, il ne manquera pas un des éléments de la carte d'identité. Voilà, donc ce dossier, il sera complet, prêt à l'emploi. Et le propriétaire que vous contactez, vous dites, voilà, vous voulez mon dossier, voici le lien, clique, et il a tous les éléments. D'accord, donc tout sur dossier facile. Et bien rangé, clairement, facile à lire, etc. Voilà, et c'est donc magique pour le propriétaire. Quoi, vous voulez mon dossier ? Hop, je vous envoie. Et c'est l'État qui porte cette plateforme, donc il n'y a pas de risque de détournement, d'utilisation frauduleuse. Donc ayez confiance. Tout à fait. Très bien. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est aussi, là pour le coup, un bon plan. Et on ne manquera pas aussi, quand on nous appellera, de renvoyer vers dossier facile. Pour constituer son dossier. Allez, il nous reste encore peu de temps, mais on va conclure ensemble. Tous, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil là, pour conclure justement par rapport à nos intérimaires qui sont en recherche de logement ? Madame Conan, Roselyne ? Alors, ce qui est important, c'est, je dirais, le contexte local. On l'a dit tout à l'heure, il faut se positionner sur un logement sur lequel on a une chance d'obtenir effectivement une réponse positive. Donc c'est vrai que connaître le panel du parc sur le territoire, il est important. Connaître le niveau de tension. Donc c'est vrai que un premier rendez-vous avec une ADIL peut aussi vous aider à identifier aussi les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, bien évidemment, comme on le disait, être organisé, un dossier complet et puis examiner piste par piste et faire le dossier. Alors, c'est pas parce qu'on fait un dossier dans le parc social aujourd'hui qu'on peut pas temporairement, effectivement, recourir à ce qu'on a vu, le logement intergénérationnel solidaire, une location meublée, et après se dire, finalement, le dossier du parc social se débloque et j'obtiens un logement, ce qui nous permet, effectivement, pendant une première période, d'avoir l'accès à un premier parc et puis de passer à un second parc dans un deuxième temps. Donc, ce qui est important, c'est bien de se renseigner et puis, dès qu'on a une question, que ça soit juridique ou sur de l'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, vous avez le FAST, vous avez les ADIL, vous avez le réseau Action Logement aussi qui peut vous accompagner. Et pour retrouver, pareil, une ADIL proche de chez soi ? Alors, c'est tout simple, vous allez sur le site de l'ANIL, vous avez une carte interactive et puis vous cliquez donc, sur la carte de la France et vous aurez, donc il y a plus de 1200 lieux d'accueil pour mailler le territoire et donc vous pouvez avoir des réponses par mail, par téléphone, sur rendez-vous, en fonction de vos disponibilités et de vos différentes questions. N'hésitez pas à nous solliciter. D'accord, très bien. Écoutez, c'est noté. En tout cas, oui, 1200, on devrait en trouver une en proximité. Tout à fait. Ça devrait bien se passer. Pierre, un dernier mot, un dernier conseil ? J'aime bien l'idée défendue par Roselyne, vous n'êtes pas seul. C'est effectivement, vous avez pu voir un certain nombre d'acteurs qui sont autour de vous, qui vous aident. Le FAST vous aide aussi vis-à-vis des éléments que vous devez remplir pour Action Logement. Donc je le dis encore, mais c'est vraiment très important. Je constitue bien mon dossier, je renseigne bien l'ensemble des éléments et je vais
pouvoir avoir accès à un panel de logements qui va me permettre de savoir effectivement si ma recherche est vraiment cohérente par rapport aussi dans le logement social, par rapport à quelles sont mes ressources, etc. Voilà, c'est assez, ça va vous permettre de voir en toute transparence ce dont vous pouvez bénéficier. On voit effectivement avec vos exemples, vos conseils que les choses avancent et dans le bon sens, et notamment dans le sens en plus de la transparence et du choix. Et ça, c'est vraiment important. Allez Laurent, je te laisse conclure. Eh ben, dernier mot, cette émission. voilà, c'est souvent quand on a trouvé un logement qu'on se dit maintenant je sais comment il faut faire. Là, on vous l'a dit, on l'a répété, vous n'êtes pas seul, donc adressez-vous à nous les uns et les autres avant, et comme ça vous serez expert du premier coup. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Je vais vous libérer. En tout cas, merci pour ces conseils, car je vais maintenant accueillir nos deux chroniqueurs. Steve, qui était donc tapis dans l'ombre de ce studio avec nos experts. Il va venir justement nous parler de tout ce qui s'est dit sur le chat, des questions qui ont pu être posées. Donc, on va l'accueillir et il ne sera pas seul. Il sera accompagné de Magali, qui va venir pour la dernière fois remettre le dernier cadeau de la journée. Et là, pareil, elle va vous poser une question par rapport à ce qui aura été dit dans cette émission. Donc, j'espère que vous avez été attentifs à tous ces bons plans que nous ont donnés nos invités, mais j'en suis sûre, vous l'avez été, vous avez pris plein de notes. Donc, écoutez, n'hésitez pas à aller sur les sites qu'on vous a conseillés, aller vers les ADIL, Action Logement, appelez le FAST, on vous accueille, on vous écoute. Merci encore, et puis à bientôt.